I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying in this moment though it's hard to. Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. Alors aujourd'hui on se reprend avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo diverse. On va faire un DIY, on va arranger quelques placards à travers la maison et meubler l'entrée. Alors, comme vous savez, ça fait 1 mois et demi qu'on a aménagé. Alors, moi, je suis un peu partout, essayer de modifier, décorer ma maison. Alors, prenez des chaises, une belle couverture, un petit champomis, une tasse de thé, café. Toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et regardez jusqu'à la fin. Mes décorologues, la peinture, c'est votre meilleur ami quand vous avez un budget. Alors, vous m'avez vu, il y a de cela quelques vidéos passées. J'étais en train de décaper la peinture que j'avais spray par accident sur le couvercle de la cheminée là. Alors, j'ai fait un bon boulot, j'ai décapé le maximum. Mais comme vous voyez, un peu des résidus et tout. Et puis, j'ai remarqué qu'à force que j'ai trop frotté, la grille est devenue un peu trop rustique. Alors là, j'ai décidé de la repeindre avec une bombe, une peinture là en boîte que j'avais, cela fait un bon bout de temps. Et comme ça va marier mes 2 lanternes que j'ai posées juste à côté. J'ai utilisé Rust-Oleum, finition noir mat. Hein. Alors, on va faire tout autour. Alors, ça, c'est vraiment un DIY désastre. Un bricolage vraiment désastre. J'ai pas de masque. J'ai la flemme d'aller chercher un masque. Alors, définitivement, si vous allez peindre, utiliser peinture à canette, aérer la pièce, ouvrez les fenêtres, mettez un masque. C'est idéal. Je me présente pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, décoration, organisation et DIY. Alors, brother, sister, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas, mais abonne-toi. Appuie sur le bouton là rouge, subscribe. Abonne-toi. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Et à tous mes anciens, ceux qui regardent mes vidéos, commentent, partagent, like. Oui, liker, c'est très important. Ben, je vous remercie du fond du cœur. Hein. Je ne serais pas là si ce n'était pas pour vous. Alors, merci infiniment pour votre soutien. Ça va droit au cœur. Ensemble, on grandit, on apprend, hein, on explore. Alors, continuons la vidéo. En attendant que la peinture sèche, je vais attaquer l'aménagement de mon entrée. Alors, je peux vous dire que ça, c'est pas l'entrée de la maison, comme vous l'avez constaté. C'est en fin de compte la porte qui ramène au jardin. Alors, pour l'aménagement, je me suis procuré cette petite table de console que j'ai achetée chez Jysk. J'ai trouvé le modèle et le prix raisonnable comparé à ce que je voyais sur l'Internet ou dans d'autres magasins. Je voulais juste une petite table, juste pour remplir ce mur, ce coin. Comme ça, on a quelque part où mettre nos clés et aussi où déposer soi-disant nos lunettes, le courrier, hein, juste vider nos poches, quoi. Alors, c'est ça. Alors là, je suis en train de monter la table et par la suite, je vais la poser juste là et la décorer vous-même, vous savez, hein. La table fit pile poil. C'est chaud. Et maintenant, pour le rangement, j'utilise ces 2 paniers que j'ai achetés à Ikea.
Je vais les poser juste sur la planche du dessous. Et là, on pourra ranger des peines, des petits parfums, des lunettes. Là, je pose la peinture des enfants car ils profitent d'aller peindre à l'extérieur. Alors, je le pose juste là et par la suite, je vais décorer ma table console. You guys know the drill. Et entre deux, j'ai commencé le dîner. Je vous dis, cette recette-là, je l'ai vue sur la chaîne de notre co-sœur Joyce Mukena. Je vous dis, elle fait des recettes rapides, mais j'essaie quoi. Alors, ma chaîne n'est pas Cook With Me en quoi que ce soit, mais de temps en temps, je vous dis, je vais vous montrer pour vous dire que oui, mes soeurs, je vous soutiens 100%, que vos recettes arrivent jusqu'à chez moi. Alors, si vous voulez voir vraiment les détails de cette recette, allez chez la sœur Joyce Mukena et dites-leur que Vanessa by Design m'a appelé là-bas parce qu'il y a des recettes à gogo. Entre deux, Ernest et son équipage sont à l'extérieur. Ils sont en train de se préparer à poser la clôture. Et ouais, vous pensez que tout ce jardin-là était le mien. Et non, on va le diviser en 3. Ce que j'aime bien avec notre parcelle, notre jardin, c'est qu'on n'a pas des voisins en face. Alors, on va juste poser la clôture à gauche et à droite. Et entre deux aussi, on a fait appel à une compagnie qui vont nous faire couler le ciment. Et vous allez voir tout ça, je vais faire une vidéo sur ça. Et comme ça, l'automne, non pas l'automne, le printemps prochain, on va commencer le landscaping de notre jardin. Et ouais. Bon, retournons à nos moutons. Ça se dit, retournons à nos moutons? Retournons à nos affaires. Alors maintenant, je vais passer à l'organisation de 2 placards. Alors, ce petit placard-là qui se trouve à la droite du frigo, à la gauche du frigo, peu importe où tu tiens dans la pièce. Alors, c'est un tout petit placard, mais c'est très utile. Vous n'avez jamais demandé où vous mettez les balais, tous les produits de nettoyage maison et tout. Ben moi, je le mets juste là dans ce petit placard qui est à côté du frigo. Alors, chaque fois que je mettais mon balai, ça faisait que de tomber. Alors, je suis partie à Dolorama et j'ai trouvé ce petit crochet, Command Hook. C'est vraiment une bonne marque et je veux le mettre juste à l'intérieur pour accrocher mon balai. Et je pense que je vais en chercher un autre pour mettre une autre brosse ou quoi. Alors, définitivement, procurez-vous des command strips ou des command hooks pour accrocher vos articles ménagers. Je vous dis, occupez vos espaces verticaux. Ça va très loin. Comme ça, vous laissez le plancher libre. Passons au placard à l'avant de la maison, alors le coat closet. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai déjà des boîtes et un petit système de rangement à droite. Alors on a pris avantage de ce creux et on a posé quelques étagères pour le rangement. Alors pour le moment, je vous dis, je ne l'ai pas organisé. J'ai juste posé les boîtes telles quelles et un jour, un week-end que je serai libre, je vais tout enlever, tout étiqueté, tout bien placé, d'autres choses que je vais même jeter, des anciennes mitaines, des chapeaux et tout. Alors, c'est ça qui se trouve dans les boîtes du haut. Alors, pour le moment, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour du rangement additionnel. Alors,
on sait qu'un enfant de bas âge, on peut dire moins de 10 ans, c'est rare vraiment qu'il te prend un cintre et te range son manteau. Alors, à la gauche du placard, je vais suspendre ce coat hanger. Alors, ces accroches manteaux, un va être pour les manteaux de mes petits-enfants et l'autre en arrière, c'est pour ranger mes balais serpillères car les laisser sur le sol comme ça, souvent ils tombent, on a un même qui s'est presque cassé à force de tomber et c'est facile, ça m'aide à m'organiser. Be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Pour la plupart, sur les étagères, je dépose des chaussures d'Ernest. Nous autres, on a un autre système à l'avant de la maison. Pour la plupart, les chaussures que je laisse dans les placards à l'avant de la maison, c'est les chaussures de tous les jours. La même chose pour les enfants. Les chaussures de fête, les chaussures de sortie, hein, telles quelles. Celles-là, ben, je les range dans nos placards, dans nos chambres. I ain't got no time for romance. But baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, and show me what. Et quand je faisais ma tournée des magasins, je suis tombée dessus ce porte-foulard, on peut dire ce porte-sac en acrylique que je veux suspendre sur la porte pour accrocher des sacs, en fait la fourniture scolaire. Alors le week-end dernier, je suis passée à Value Village, alors notre magasin de seconde main. Alors tous mes décorologues qui sont comme moi, qui aiment beaucoup les magasins de seconde main, comme notre commercial Stella. Allez checker sa chaîne, elle est Emmaüs en France et tout. Nous, on n'a pas Emmaüs au Canada, mais on a Value Village. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est un shop qui reuse, reimagine. Alors, ce que je suis allée choper pour chercher un cadre tel quel, hein, un cadre un peu antiquité. Moi, j'aime que mes pièces donne l'impression qu'elles sont vécues, qu'elles ont une histoire. Hein. Je suis jeune, mais j'ai un... I have an old soul. On se comprend? Ouais, j'ai un esprit vraiment... j'aime beaucoup l'antiquité. Alors, j'ai pris ça pour $6,99. L'image tout inclus. Et j'ai aussi récupéré ce petit... plateau, on peut dire, hein. Ça tu peux l'acheter au Dollar Store, mais moi je l'ai trouvé à Value Village. J'en avais besoin un pour mettre les télécommandes, ou tu peux mettre aussi tes clés, tu peux mettre quand tu arrives chez toi des pièces de monnaie juste devant la maison, sur une table basse, sur les comptoirs de la cuisine, pour déposer tous les knick-knacks que tu as dans tes poches quand tu rentres, hein. De l'argent, $100 bills, ça te dérange, dépose-le à l'intérieur là-bas. Alors, comme vous pouvez le constater, ce cadre sous un fond blanc, ça fait l'effet musée. Hein, ça met le cadre en valeur. Non seulement ça ramène de la couleur, ça ramène aussi de la texture dans votre cuisine. Votre cuisine est votre chef-d'œuvre. C'est l'endroit que vous faites vos repas. Vous voulez être inspiré, n'est-ce pas? Alors, allez-y, soyez différents. Mettez des cadres, des photos, des jeux de lumière dans vos cuisines. Ça va très loin au niveau des inspirations. Je vous dis, depuis que je suis dans cette cuisine-là, les repas que je fais, moi-même, je suis épatée.
Reculons en arrière. J'ai oublié quelque chose. Dans toute cuisine africaine, la semoule ne manque pas, je vous dis. Cet ingrédient-là ne manque pas. Il faut mettre la semoule. Maintenant, on va découvrir l'intérieur. Mais vous voyez, j'ai fait minimum de dégâts. Du coup, même le fait que j'ai protégé la brique, alors tout le contour, vous avez vu, la peinture s'est quand même propagée sur la brique. Alors là, maintenant, à l'aide d'une brosse et un seau rempli d'eau savonnée, j'essaie d'enlever au maximum la peinture, mais c'est comme si je faisais rien du tout, hein. C'est comme si j'étalais ça. Alors, c'est pour ça que j'ai ramené mon petit galon de peinture semi-gloss blanche. Je vais repasser par-dessus pour recouvrir cette couleur noire en fait. Et voilà mes décorologues, le rendu final, je vous dis, c'est beau, ça ground space. Maintenant, vous pouvez même pas manquer la cheminée, hein. Le duo du doré et le noir, je vous dis, c'est trop beau. Vous allez me dire, ouais Vanessa, il y a encore un peu de blanc. Et ouais, alors ce que je compte faire, je vais essayer un peu de gratter le blanc, les petits résidus blancs qui restent. Mais au pire des cas, je vais aller à un magasin de bricolage et acheter un petit pot de peinture dorée, là, vraiment dorée pure, hein, et avec un petit pinceau aller sur les lignes, tous les petits contours pour pouvoir rétablir ce doré car j'aime. Je voulais vraiment un peu que ça reste un peu authentique, mais que ça aussi, hein, cet aspect, hein, I'm here, look at me now, I'm about to shine. Alors, je voulais pas allumer, j'étais un peu trop fatiguée, mais au moins vous avez eu l'idée, le DIY a réussi. J'ai repeint aux alentours et tout, j'ai manqué quelques petits coins. Je vais le faire au cours de la fin de semaine, mais ça donne ça, c'est trop beau, j'adore. Alors, où on a mis notre télévision, je vais chercher un meuble blanc qui va aller juste en bas de la télé, et aussi un meuble du haut comme un genre un peu cubicule, un genre un système de rangement. C'est possible chez Ikea. Je suis encore en train de faire les magasins et tout en ligne pour voir qu'est-ce qui pourra bien aller, bien contourer la télé. Mais pour le moment, ça donne ça. Alors, allons voir les autres endroits. Alors, juste en haut des escaliers, là, j'ai ma petite table de console qui nous accueille une fois qu'on monte des escaliers. C'est épuré, c'est beau, c'est mon beau chic, mes pampas grasses sans les pampas grasses, hein, vous me connaissez déjà. Alors, ça donne ça, une table qui accueille, qui invite. Alors mes décorologues, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne l'as pas encore fait, like, laisse-moi un petit like et un petit commentaire ou emoji, hein. Ça me laissera savoir que tu es passé. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Mais avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Bye bye, bijoux, je vous aime, à la prochaine.